Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on parle inspi couture, les oubliés de 2024. C'est parti. Je suis très contente de vous retrouver comme chaque semaine. Pour celles qui tomberaient complètement par hasard sur cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Julie de la chaîne donc Soumibo. J'ai le même nom sur Instagram si vous avez aussi envie de me suivre sur ce réseau social. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en bas ici. Et n'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager cette vidéo. C'est le moyen le plus rapide et c'est gratuit de nous soutenir en tant que petite créatrice. Alors n'hésitez pas à le faire si ce contenu vous plaît. J'avais envie de passer un petit moment tout tranquille, tout posé avec vous cette semaine pour vous parler de mes oubliés de 2024. On en a toutes ou tous. Je ne sais pas, à mon avis toutes, parce que beaucoup de femmes regardent cette chaîne, donc je vais dire toutes. Si jamais, messieurs, n'hésitez pas à vous manifester en barre de commentaires. Ce que j'entends par oublier, c'est tous ceux qui ont commencé à être dans une liste, soit dans une wish list, parce qu'on n'a pas encore patron, soit dans les projets couture, et puis une saison en entraînant une autre, une cousette en amenant une autre. Ils sont restés dans la liste de 2024. Je pourrais me chercher une tonne d'excuses. Comme beaucoup, j'ai manqué de temps. J'ai manqué parfois, voire souvent, de motivation. J'ai connu une fin d'année 2024 compliquée, voire une année entière sous le signe de la couture plutôt professionnelle, si je peux dire, et des contraintes professionnelles. Et donc, j'ai peu à peu perdu le mojo de la couture perso, qui, cette année, est en train de revenir. Pour autant, est-ce que j'ai commencé à coudre des patrons qui se trouvent dans cette liste? Pas du tout. Cette vidéo vous permettra donc de soit découvrir ou redécouvrir certains patrons, soit peut-être vous avez vous-même ces patrons déjà dans votre wishlist, et ça pourrait complètement faire l'objet d'une couture en duo ou d'un live au long de cette année. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à nous donner, vous aussi, vos petits oubliés de 2024 pour que nous aussi, on puisse connaître d'autres patrons. Et je suis en train de me dire que si chacune donne ses oubliés de 2024, beaucoup risquent de se rajouter des choses sur la to-do list et pas du tout de coudre les oubliés de l'année précédente. Vous allez le voir, les patrons sont déjà plus ou moins rangés par catégorie parce que j'utilise en fait Trello, qui est une application pas du tout destinée à la couture au départ, mais une application en fait de travail. J'utilise la version gratuite que j'ai complètement détournée, si on peut dire, pour répertorier l'ensemble des patrons que j'ai en ma possession. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je vous remettrai quelque part ici. J'adore vraiment cette appli parce que on peut l'utiliser sur un PC, sur un téléphone. C'est hyper pratique quand on est en mercerie. J'ouvre par exemple, ou quand je suis dans un magasin de tissus, j'ouvre, je sais exactement le métrage qu'il me faut. Si d'un coup j'ai un crush pour un tissu et que je vois un patron dedans. Et en fait, j'ai classé mes patrons par catégorie de vêtements. Donc là, par défaut, je vais aussi vous les présenter par catégorie. Et je vais essayer de pas trop aller dans tous les sens. Prenez-le plutôt un petit peu comme une liste, les uns après les autres, de suggestions de patrons. Premier patron, il s'agit de la blouse Mariposa de Lizzie Mac. Les yeux en bas parce qu'en fait, il y a mes notes. Voilà. C'est un patron qui va du 34 au 44. C'est un niveau intermédiaire et il est au prix de 11 €. Les prix que je vous indique sont toujours au format PDF. Libre à vous ensuite d'aller voir le site des créatrices ou des créateurs pour vous procurer les versions pochettes si vous le désirez. C'est un patron que j'aime bien, que je prends plaisir à coudre, que j'ai amélioré la deuxième fois par rapport à la première, parce que j'avais commencé par la dentelle, donc c'est quand même pas chose aisée. Et puis il y a cet angle comme ça de petit froufrou qui aussi, il faut bien le maîtriser. Maintenant, ça reste complètement possible. C'est une robe que j'avais dans l'idée c'est une blouse que j'avais dans l'idée de faire une robe en robe. Faites la phrase. Finalement, si elle se retrouve ici, c'est que je l'ai jamais faite. C'est toujours quelque chose qui me trotte en tête. Je pense que ça peut être vraiment sympa, et facilement portable en bord de mer ou pendant les vacances ou pour traîner quand il fait chaud, parce qu'elle est pas du tout près du corps. Donc c'est toujours une blouse que j'ai envie de refaire. En préparant cette vidéo, notamment en allant rechercher le prix d'un des patrons que je vous annoncerai plus tard, j'ai repéré la blouse Marguerite aussi d'Atelier 8 avril que j'avais déjà vue mais qui m'était sortie de la tête, qui est un petit peu dans le même style mais pour le coup qui est plus cintré, qui a vraiment plus cet aspect chemise. Je vous avoue que du coup mon cœur balance, je vais donc noter les deux.
En tout cas, voilà, ça reste quand même dans ma to-do list de faire une version robe de l'un de ces deux patrons. Deuxième projet qui était dans ma tête, c'était de faire le patron rose d'Atelier Bernie, qui lui va du 34 au 50, qui est au prix de 10 €. Il est préconisé pour les débutants intermédiaires. C'est un patron, pour le coup, tenez-vous bien, que j'ai déjà fait en robe, mais pas en blouse. J'avais donc fait en robe dans une broderie anglaise noire que j'aimais beaucoup. Et je sais pas du tout où elle est passée. Je crois que j'avais eu un problème de javel sur ma broderie noire. Du coup, je m'en étais séparée ou j'avais réutilisé les chutes. Je sais plus exactement. Je voudrais pas vous dire d'ânerie. C'est un patron que j'avais beaucoup aimé, que j'ai beaucoup porté quand j'étais en vacances, notamment avec mon garçon. Donc, je pense là clairement que c'est un projet que je vais faire en 2025. On quitte les blouses pour aller dans les jupes. Ça va aller très vite. J'avais prévu de faire la jupe Mint de Jolie Lab qui va du 34 au 46, difficulté 2 sur 5, PDF au prix de 10 €. C'est un patron que j'aime beaucoup, j'aimais vraiment beaucoup ce jeu de boutonnage comme ça sur le côté. Je voulais même, pourquoi pas, faire une version plutôt avec des minces, comment ça s'appelle, avec un boutonnage en bride, voilà, et pas forcément une parmenture qui vient se rabattre, enfin une patte de boutonnage qui se rabat l'une sur l'autre. Au final, j'ai rien fait du tout, voilà. Donc c'est fâcheux quand même tout ça, mais elle fait toujours partie de mes projets. J'avais aussi en tête de faire des jupes longues parce que j'en ai pas du tout. J'en ai fait aucune. J'ai pas beaucoup de patrons de jupes longues, j'en ai 2. Je vous dis j'en ai 2, mais je dois avoir un patron de jupe longue, élastiquée, voilà. Ça me va pas forcément parce qu'en fait, j'ai la taille qui est assez marquée et j'ai quand même des bonnes hanches. Ça va si on fait une robe qui vient comme ça épouser les formes du corps. Mais en fait, souvent, pour la taille, l'élastique, il fait vraiment serré. Souvent, c'est des jupes qui sont froncées ensuite en dessous et donc ça a tendance à faire éléphant au niveau des hanches. C'est pas forcément des patrons vers lesquels je me dirige parce que c'est pas vraiment ce qui va à ma morphologie. Je vous donne quand même ceux que j'ai redécouvert dans ma patron tech en préparant la vidéo. J'ai Fumeterre et Azara qui sont 2 patrons de Direndo. Donc maintenant distribués par Closet Core Pattern. Peut-être voilà que je pencherai sur un des 2 patrons. J'ai ensuite noté en veste, mais plutôt veste manteau, bref, le Perfecto Craftin qui est au prix de 8 €. Alors je ne sais pas si c'est un prix promo en ce moment parce que j'ai pas compris, c'était écrit produit rouge à côté. Je ne sais pas s'ils ont fait des promos ou genre rouge c'était moins 50, bleu c'était moins 20 ou chose comme ça. En tout cas, au moment où j'ai préparé cette vidéo, il était à 8 €. Il va du 34 au 48. C'est un perfecto qui n'est pas prévu doublé de mémoire. Je sais qu'il y a une vidéo cependant qui le prévoit doublé. Je ne sais plus du tout qui l'a faite. Je m'en excuse. J'aimerais évidemment une version en simili-cuir noir. Ça serait vraiment chouette. Ça serait aussi très beau en suédine marron. Mais je dois encore travailler là-dessus. Je sais que plusieurs fois dans l'année, j'ai regardé des simili-cuirs un petit peu partout. J'ai pas trouvé, moi, de site de tissu qui me proposait alors déjà des simili-cuirs, c'est un peu rare, si je puis dire, mais des simili-cuirs qui, rien que sur la photo, paraissaient quali, j'ai pas trouvé. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez une bonne adresse. Je suis carrément preneuse. Grâce à vous, je pourrais avoir mon perfecto. J'avais aussi prévu, parce que ils sont clairement dans un état lamentable, de me faire des pyjamas l'année dernière. Autant vous dire que je continue avec mon t-shirt troué puissance 12 000, que c'est complètement déprimant pour mon banquier. Soit ils sont tous délavés, et c'est-à-dire qu'en fait c'était bleu pâle au début et puis c'est devenu carrément gris avec le temps. Soit j'ai des trous absolument partout. Autant vous dire que c'est comme si je portais une encolure et puis plus rien tellement le machin il est troué. Les shorts ils sont délavés. Enfin c'est la tenue de nuit, c'est vraiment n'importe quoi. J'avais donc noté sur ma liste le pantalon et le top Com et Abel de Maison Cobalt. Ils sont chacun au prix de 10,50 €. Ils vont du 34 au 52 et chacun a une difficulté de 1 sur 5. J'avais fait l'ensemble Oya de Jolie Lab il y a peut-être 2 ans maintenant, que je porte toujours, que j'ai toujours, qui pour le coup, lui,
un peu perdu de son éclat, mais qui est quand même toujours très beau. Et j'aimais vraiment bien Comme et Abel. Je trouvais que ça faisait mélange de pyjama et mélange de tenue de homeware, ce que j'appréciais beaucoup. J'étais même à un moment donné carrément parée pour en faire une version en double gaze, moi qui déteste ça. En nid d'abeille aussi. Nid d'abeille, c'est comme ça qu'on dit. Je pense que ça pourrait être très canon. Donc voilà, ils sont toujours sur ma liste. Et petite parenthèse, tous les patrons que je vous présente là sont en plus que des patrons que j'ai déjà achetés. Donc j'avais déjà fait la première impulsion. C'est pas comme si ça me demandait d'investir. En plus, voilà, je comprends pas. Je tourne la page parce qu'il y en a autant écrit de l'autre côté. Pull Didi de Fibre Mood au prix de 11,50 €, qui va du XS au 1, 2, 3, triple XL. Niveau difficulté 3 sur 5. J'en ai fait aucun, pourtant j'en voulais beaucoup. Et je voulais me faire une robe pull. Je voulais me faire une robe pull soit en marinière, soit en noir, en fait, tout simple. Et je suis pas du tout calée non plus. Là, c'est là vraiment que je sens mon manque de compétences et mes lacunes sur le sujet. Je ne sais pas où acheter du bon sweat. Je sais que Dressenstoffen propose des tissus sweats qui sont bien, sauf que je crois que c'est pas juste le tissu sweat comme écrit, mais que c'est un autre nom dont je suis incapable de me souvenir. Donc en fait, je n'ai pas trouvé. J'avais vu un joli tissu chez un chat sur un fil, oui. J'allais dire un chat sur un fil, de un chat sur un fil, mais bien sûr. Donc par manque de compétences et par flemme, hein, très certainement aussi, je suis jamais passée à l'achat en fait de ce fameux tissu et j'en ai jamais trouvé non plus dans les magasins à côté de chez moi. Donc encore une fois, si vous êtes d'accord pour m'aider, je veux bien savoir où vous achetez vos tissus pour vos suites. J'avais aussi prévu de me faire un petit sac de voyage, si on peut dire, parce que quand je vais chez le banquier, je trimballe ça dans des sacs de manière aléatoire. Le sac que j'utilise, c'est un sac Longchamp, je crois que ma mère m'avait donné quand je devais avoir 14 ou 15 ans, donc il y a très très longtemps. Et en fait, les sacs Longchamp, vous voyez un peu la forme, mais ils sont pas rectangles en fait, voilà. Donc souvent les affaires se baladent, ça se déplie, il suffit que vous ayez une blouse en viscose dedans, enfin ça ne se tient pas du tout correctement. Donc je voulais vraiment m'en faire un pour aussi pour le plaisir de le ressortir à chaque fois que je vais là-bas. Je l'ai pas fait. J'avais pour ça 2 patrons dans ma patron tech. Enfin, j'ai toujours 2 patrons dans ma patron tech. J'ai le sac voyage de la marque Icati qui dispo en plus en 3 tailles à 11 €. J'ai aussi le sac Georges de Vini Do It Yourself qui est à 3 €, mais qui est vraiment très très gros. Mais je crois aussi il y a 2 tailles pour le sac Georges. L'avantage avec le sac voyage, c'est que je voulais aussi me faire une trousse de toilette et donc j'aurais profité pour coudre directement la petite et la grande version. Je n'ai fait absolument aucun des deux. À chaque fois, en plus que je fais mes affaires, c'est-à-dire entre 1 et 3 fois par semaine, à chaque fois, je peste en me disant si seulement... Mais voilà, je continue de pester, c'est vachement plus drôle. En plus, à chaque fois que j'en parle à Nadia, elle me dit « En plus, si tu veux, j'ai acheté les fermetures au mètre ». Oui, je sais que tout commence à s'aligner pour le faire, mais c'est tellement plus simple de râler. Dernière catégorie de ces oubliés 2024, et pas des moindres, puisqu'il s'agit des robes. Les robes, pour celles qui me suivent, vous le savez, j'adore ça, j'adore coudre des robes, c'est ce que je porte le plus souvent, sauf cet hiver. J'ai fait vachement pantalon et pull au final, parce que j'avais pas de robe. Est-ce que ça aurait été plus simple de coudre ces projets en temps et en heure? Tout à fait. Mais sinon, cette vidéo n'aurait jamais eu lieu. J'attaque, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Rien que ça. J'attaque avec la robe Maxi Dress de Super Bison. Alors, c'est un patron que moi, j'avais eu dans un hors-série il y a peut-être 2 ans, que j'avais déjà réalisé. En fait, il s'avère que cette robe est aussi disponible sur le site de Super Bison directement. Elle est au prix de 10,90 € et dispo du 32 au 52. C'est une robe que j'avais beaucoup aimée, que j'avais sous-taillée d'une taille parce qu'elle est quand même assez large. Je l'avais fait dans une popeline de coton que j'avais
adorée. Vraiment, je l'ai adorée cette robe et en fait, elle s'est déchirée. Sauf que déchirée sur un tissu qui a des rayures, ça n'allait pas. En plus, bien sûr, ça s'était déchiré à un endroit pas du tout favorable et pas du tout discret. Donc pareil, j'avais beaucoup récupéré comme ça un grand pan pour le bas. J'en avais pas mal récupéré pour faire des doublures de poche. Je dois encore en avoir d'ailleurs parce que c'était vraiment un très grand pan et je m'étais dit ça pourrait être trop canon voilà d'en avoir une de nouveau. Je pense que presque depuis que je l'ai cousue cette robe, j'ai envie d'une deuxième version. À chaque fois que je range ou que je réaménage mon espace couture, à chaque fois je remets la pochette parce que pour le coup ouf, je n'ai même pas changé de taille donc j'ai encore une fois qu'à couper le tissu. Je le fais pas. Donc cette année, plus d'excuses, on l'a fait. Deuxième robe, c'est aussi une robe que j'avais déjà faite. Il s'agit de Vénus de l'usine à bulles. Vous l'avez beaucoup aimé cette robe, que ce soit dans le bilan couture ou sur Instagram. Je vous remettrai bien sûr une photo ici et je vous remettrai aussi en i le bilan dans lequel elle se trouve. C'était le bilan numéro 12. Elle est au prix de 9,70 €. Elle va du 34 au 52, niveau difficulté 3 sur 5. Je l'adore et en fait, pareil, elle a complètement déteint au lavage. Grave les boules, pour être très honnête. Mais c'est une robe vraiment qui a un super rendu, qui a un portefeuille, qui avait ce côté portefeuille qui couvrait hyper bien aussi les jambes. Il n'y avait pas de risque de voir des choses qu'on ne voulait pas quand on marchait. Donc vraiment, c'est un patron que j'adore et que vous reverrez, promis, sur cette chaîne. Ensuite, j'avais prévu de coudre soit l'un soit l'autre et je crois que c'est pour ça que ça vous aide. Hein. J'avais prévu de coudre soit l'un soit l'autre. Bisous. J'ai prévu de coudre soit Léora de Clematis Pattern, soit Lia de Clematis Pattern. Elles sont chacune au prix de 11 €. Elles vont du 34 au 48. C'est un niveau débutant avancé pour Léora. Je m'excuse, j'ai pas revérifié, donc je l'écrirai juste ici pour Lia. En fait, j'ai un super tissu crêpe de chez My Little Coupon, voilà, dans un bleu royal qui est genre magnifique. Et cet été, j'avais vraiment prévu de le coudre. J'ai 3 mètres, donc je voulais vraiment passer le coupon en une seule fois. Et j'hésitais entre Léora et Lia. C'était aussi un projet dont j'avais beaucoup parlé avec Faustine de la chaîne Couture Grenat. Au final, j'ai fait aucune des deux. Au final, j'ai toujours mon tissu bleu royal. Au final, j'ai toujours envie de faire soit l'une soit l'autre. Dites-moi en commentaire si vous préférez Léora, si vous préférez Lia, si vous me voyez plus dans l'une ou plus dans l'autre. Peut-être que ça m'aidera à me décider. En tout cas, j'ai quelques mois quand même pour venir voir, mais j'aimerais bien attaquer cette couture au printemps pour pouvoir en profiter un maximum. J'avais aussi envie de refaire une robe Angela de Atelier Bernie. Ce patron est dispo du 32 au 50, niveau difficulté 3 sur 5. Il est au prix de 11,50 €. Pour la petite anecdote, j'avais cousu Angela de Atelier Bernie. Je l'avais cousu dans un superbe tissu Liz Taylor. J'avais gancé 100%. Non, j'avais pas gancé, pardon, excusez-moi. J'avais tout fait en couture anglaise et je peux vous dire que ça m'avait demandé un taf de malade parce qu'il y a plein de pans sur la jupe qu'elle était trop canon. Elle était trop grande, voilà. J'ai jamais eu de soucis pourtant avec Atelier Bernie. Je pense que clairement ça venait du tissu qui s'est détendu. Je pense que c'est ça. Donc j'avais une espèce de faille comme ça au cœur qui s'est... attendez, c'est encore vif. Une espèce de faille comme ça au cœur qui s'est créée. Je l'ai donnée à Aimée. Donc Aimée, je t'embrasse si tu passes par là. J'espère que tu l'as gardée. J'espère que tu la portes même. Le temps de digestion de cette contrariété a fait que je l'ai jamais recousue. Mais c'est vraiment un super patron. J'espère pouvoir le faire. Mais vous voyez là, je me suis rappelée de cette anecdote et je pense que le souvenir est trop vif. Avant-dernière robe dont je voulais vous parler, il s'agit de Sadaka de Atelier 8 avril en collaboration avec Charlène End. Le patron est dispo du 34 au 48 au prix de 12,90 €. Je vous ai aussi parlé de Marguerite tout à l'heure au premier patron, de la marque aussi Atelier 8 avril. Il y a aussi Aldabra que j'avais prévu de coudre avec Lucille, si tu passes par là. Je t'embrasse aussi, qu'on n'a jamais finalement faite, voilà, mais qui est toujours découpée et prête à être cousue. C'est vraiment Sadaka, une robe. Je sais pas pourquoi je suis pas déjà passée à l'action en l'achetant et tout ça, parce que c'est toujours une robe. À chaque fois que je la vois, que je vois une réalisation ou à chaque fois que je retombe dessus comme ça
de manière inattendue, à chaque fois je me dis mais il est trop canon ce patron. 2025, je prendrai ce patron et je ferai une version parce que je l'aime vraiment beaucoup. En tout cas, il me donne très envie sur les photos que j'ai pu voir passer. Je pense à un dernier patron aussi que j'ai beaucoup hésité à acheter en 2024, que je n'ai pas acheté, qui est un patron de body. Il s'agit du patron Sage de Maison Cobalt. Il est au prix de 10,50 €, dispo du 34 au 52. Pendant longtemps, j'ai hésité à le prendre parce que j'avais peur que ça soit vraiment dos nu. Et en fait, il y a une version un peu moins dos nu, donc qui permet de le porter avec un soutien-gorge. C'est pas un patron qui me fait peur, mais je pense que c'est un patron dont j'ai besoin de voir un tissu ou d'avoir le tissu pour pouvoir acheter. Sinon, je pense que je passerai jamais le cap. Et vraiment, pour le coup, comme ce sont les tissus mailles, les tissus extensibles, ce sont vraiment pas des patrons que je maîtrise, des tissus, pardon, que je maîtrise. Donc du coup, je pense que c'est ça qui me freine, mais c'est aussi un très joli patron que j'ai très envie d'essayer. Et puis, dernier patron aussi que j'ai oublié de vous citer, auquel je repense maintenant, pour lequel j'avais déjà trouvé et chiné même le tissu. Il s'agit du kimono dans le livre Les basiques du placard de Betty Jane. Voilà, ça attend toujours patiemment. Voilà, j'ai fait le tour des patrons que j'ai prévu de coudre, si on peut dire, en 2025. Est-ce que pour autant, parce qu'on est déjà début février, est-ce que pour autant j'ai cousu l'un de ces patrons? Pas du tout. Je n'ai coupé que des choses qui n'étaient pas prévues dans cette to-do list. Je me disais d'ailleurs que, à la même manière qu'on se lance parfois le défi d'utiliser un coupon de son stock, et ben moi j'ai bien envie de me lancer le défi de coudre au moins un de ces patrons voilà, chaque mois. J'en avais compté 15, je crois, donc j'ai dû en rajouter quelques-uns comme ça au fur et à mesure de mes pensées. Donc ça fait presque un par mois au final. Je suis pas aussi nulle que ça en maths. Je sais très bien qu'il n'y a que 12 mois, sachant qu'on en a déjà passé un, il n'en reste plus que 11, qu'on est déjà début février, que je ne sais pas lequel je pourrais coudre là-dedans. Donc à mon avis, ça va être sur 10. Donc je n'arriverai pas déjà, même si j'en couds un tous les mois. Déjà, ça passera pas. Et en plus de ça, il y en a plein d'autres qui vont se rajouter au milieu. Mais en tout cas, j'ai bien envie, dans ma tête, là, ce soir, avec vous, de me fixer l'objectif d'en coudre au minimum un par mois. Si jamais, je le répète, vous avez envie d'en coudre un avec moi, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce serait aussi rigolo, voilà, de me dire le premier que je devrais coudre selon vous. Voilà, lequel vous a le plus plu dans cette sélection et que vous avez envie de voir rapidement dans un bilan couture. Cette vidéo est donc terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je prends toujours autant de plaisir à vous préparer ces petites vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!